Voilà M. Cabriac, Bruno Cabriac, celui qu'on appelle monsieur du franc CFA de la Banque de France. Voilà ce qu'il dit, ceux qui ont écouté sur Vox Africa. Il dit, et je le cite intégralement, il dit, le rôle de la France, c'est ça on met dans la tête des Français, c'est de garantir la convertibilité de ces monnaies, franc CFA et franc comorien. La France s'engage sans aucune limite de montant. Lorsque l'une des banques centrales de la zone franc CFA ou lorsque la Banque centrale des Comores vient lui proposer des francs CFA, elle s'engage donc à les échanger aujourd'hui contre l'euro. Notez-le bien. Donc c'est un chèque en blanc. C'est-à-dire la France donne un chèque en blanc aux Africains. C'est un accord de financement régional, c'est un financement sans limite, un accès sans limite aux devises pour les pays émetteurs de cette monnaie franc CFA. C'est-à-dire les Africains ont un accès illimité aux devises, parce que la France va les donner. Cette garantie donnée par la France est à un certain nombre de contreparties, c'est-à-dire une partie des réserves de change de ces pays doit être déposée au Trésor français. Le taux a diminué au fil du temps et il est aujourd'hui de 50%. C'est officiel. C'est monsieur du franc CFA qui parle là. Quand on a parlé comme ça aux Africains, eh bien naïvement, ils sont contents, ils disent que c'est la vérité. Alors que c'est totalement faux. Pourquoi? Pour au moins 6 raisons. Première raison, je vous l'ai dit, les francs CFA se produisent où ça? À Chamalières. Donc, les Africains n'ont pas ce pouvoir de création monétaire de façon illimitée pour pouvoir créer les CFA et puis dire, France, il faut nous convertir en euros. Ça, c'est faux déjà. Ensuite, la France, elle est présente au conseil d'administration, vous le savez ça, où ils sont surveillés. C'est ce que vient de nous dire M. Christian Noyer. Troisième raison, seule la BCE, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, a le pouvoir de créer les euros. La France n'a pas ce pouvoir-là. Aucun pays de la zone euro ne fabrique les euros. Seul l'Allemagne, c'est-à-dire à Francfort. Ça veut dire que si même la France voulait convertir les quantités de CFA qu'on lui présenterait de convertir en euros, elle n'a pas ce moyen-là. Il faut le savoir, ça. Quatrièmement, les Africains, c'est ce qu'il a dit, donnent 50% de leurs devises. Il y a une contradiction. Et enfin, puisqu'on dit qu'ils ont un accès illimité aux devises, ça suppose quoi? Que, quelle que soit la quantité de francs CFA que les Africains vont présenter à la France peut leur donner des quantités sans aucune limite de ces devises. Mais pour donner des quantités de devises en quantité illimitée, ça veut dire que la France possède ces devises en quantité illimitée. Est-ce que pour ça on a besoin de faire sciences économiques? On n'a pas besoin de faire sciences économiques. Si la France même a ces devises en quantité illimitée, mais pourquoi elle n'utilise pas ça pour résoudre les problèmes de chômage ici? Pardon? Voilà. Donc ça c'est inexact. Et enfin, il y a des faits. Si depuis plus de 54 ans, la France coopère monétairement avec ces pays africains et que ces pays africains ont un accès illimité aux devises, ces pays devraient être quand même développés. Curieusement, paradoxalement, ils sont au bas de l'échelle du monde. Voilà des faits. Donc nous disons, il faut sortir de tout ça. Un des inconvénients majeurs de la libre convertibilité, la France, le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Ça veut dire, on n'a pas une monnaie convertible comme le dollar, comme l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous arrivez dans le pays, vous sortez la monnaie, ce que vous appelez, et la banque vous convertit en monnaie locale. Vous avez accès à la monnaie locale. Ce n'est pas le cas du franc CFA. Si vous avez la malchance de venir, même en France, avec des CFA, allez dans n'importe quelle banque, on ne va pas convertir. Si on ne convertit pas en France, ce n'est pas en Angleterre, on va convertir. Vous comprenez?
Le franc CFA n'est converti dans aucun pays du monde. Je dis bien dans aucun pays du monde. Et curieusement, la convertibilité, les convertibilités des billets CFA, de la BCAO et de la BEAC. C'est-à-dire vous êtes du Cameroun, vous avez les CFA, CEMI, BCAO, BEAC. Vous les prenez, vous allez en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina. Vous allez sur le marché pour acheter, on dit non, on ne prend pas ça. Pourtant, nous sommes dans la même zone franc CFA. Et réciproquement. Donc, les billets CFA entre eux ne sont pas interchangeables. Pourtant, on parle de la libre convertibilité. Ce sont des faits. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Il faut simplement observer. Bonjour, chers internautes. Je voulais aussi apporter ma contribution sur l'épineux problème de la dévaluation du franc CFA. La dévaluation vise à augmenter la compétition économique dans l'idée d'apporter une correction sur un déficit commercial. À l'époque du franc et du Deutschmark, les Français, pour vendre une télévision du même standard en Allemagne, étaient obligés de dévaluer le franc dans les proportions gardées pour corriger le déficit commercial d'une part et d'autre part veiller à l'augmentation de la dette extérieure qui fait partie des risques financiers. Les risques financiers sont évalués, nous le savons tous, par les agences de cotation financière. Pour revenir à la dévaluation du franc CFA, je voulais faire référence à Albert William Trucker, qui était un mathématicien américain d'origine canadienne, qui a produit des importantes contributions en topologie, c'est-à-dire partie de la géométrie qui considère uniquement les relations de position, et aussi en théorie des jeux et optimisation non linéaire. La première expérience du dilemme du prisonnier a été réalisée en 1950 par Melvin Descher et Merrill Flood, qui travaillaient alors pour la Rand Corporation, et par la suite Albert William Trucker la présenta sous la forme d'une histoire. C'était pour compléter un peu le propos de notre ami Magloire Deba sur ces fameux dilemmes. Lorsque la police a affaire à deux suspects qui sont arrêtés par elle, les agents n'ont pas assez de preuves pour les inculper, donc ils interrogent séparément en leur faisant une offre, la même, on va dire. Si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre écopera 10 ans de prison. Si tu dénonces et lui aussi, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Si la personne se dénonce, vous ne dénoncez pas, vous aurez tous les deux 6 mois de prison. Chacun des prisonniers réfléchit de son côté en considérant les deux cas possibles de réaction de son complice. Si je me tais, je ferai 10 ans de prison. Mais si je le dénonce, je ne ferai que 5 ans. Dans le cas où il ne me dénoncerait pas, si je me tais, je ferai 6 mois de prison. Mais si je le dénonce, je serai libre. Quel que soit mon choix, j'ai donc intérêt à le dénoncer. L'Afrique doit devenir propriétaire de sa monnaie, car la location est une situation qui peut nous conduire un jour de se retrouver avec des meubles dehors. Jusqu'à maintenant, la Gambie, petit pays de l'Afrique noire, dispose sa propre monnaie, le Dalazi gambien. Cela
n'a pas fait disparaître la Gambie de la carte du monde. Le Japon est le pays le plus endetté de la planète, avec une dette représentant 48% de son produit intérieur brut. Le classement 2016 pour l'année 2015 place quand même le Japon comme 3e pays le plus riche du monde, après les États-Unis et la Chine. Mon ami Magloire Ndoba parlait du fameux 50% de dévaluation du franc CFA, et je voulais apporter quand même une petite correction, que la dévaluation du franc CFA est plutôt de l'ordre de 100%. Prenons l'exemple. Si vous avez un salaire de 100 €, votre patron vous dit que le mois prochain, vous aurez un salaire de 150 €, votre salaire a augmenté de 50%. Un autre salarié de la même entreprise, le salarié qui avait au départ 100 €, le patron lui signifie que le mois prochain, il aura 200 €. Il y a bien une augmentation de 100%. Le salaire a bien doublé. La dévaluation du franc CFA de 650 à 1300 est une dévaluation à 100%, non à 50%. Le professeur Maurice Allais, français, prix Nobel de l'économie, avait signifié à Dominique Strauss-Kahn, en pleine émission de télévision, ne jamais affirmer une valeur économique sans un calcul préalable. Il faisait allusion au jugement des valeurs. Une monnaie subit une dévaluation lorsque les autorités monétaires décident d'abaisser son taux de change par rapport à une monnaie de référence ou à un panier de monnaie. Lorsque la valeur de la monnaie baisse sur le marché d'échange, sans décision officielle, on parle simplement de la dépréciation. Le contraire étant une appréciation. Sur le dilemme du prisonnier, il y a deux questions qui taraudait. Est-ce qu'il fallait se taire ou dénoncer? Je crois que il est de bonne loi pour tout Africain de dénoncer cet accord d'un autre âge. Parce que ce n'est pas normal que nous ayons une monnaie locatrice. Nous devons être propriétaires de notre propre monnaie pour aller de l'avant. La parité fixe est une stupidité avec des parités différentes. L'euro évoluant avec une parité variable pour des économies dynamiques et le franc CFA avec une parité fixe pour une économie non dynamique, je dirais statique. Donc ça ne tient pas la route et ça ne tient pas debout. Il faudrait que le franc CFA déjà cesse d'être une monnaie horizontale par sa parité fixe. Elle doit bouger parce que une monnaie, c'est une marchandise, elle se vend, elle s'achète. La cotation du dollar est en deçà actuellement de l'euro et que nous importions des matières premières avec la monnaie de référence le dollar et par contre importe ces produits finis d'Europe avec l'euro. Alors tout le monde sait que au niveau de la cotation des monnaies, actuellement l'euro est mieux coté que le dollar, ce qui fait qu'il y a un différentiel que l'Afrique n'empoche pas par sa parité fixe. Pour être trivial, c'est comme si vous faites du football avec des règles de handball. Donc ça ne tient pas la route. Donc nous devons nous aligner sur la même parité que les autres. Et je tenterai même de dire, pour éviter cette escroquerie intellectuelle, pourquoi ne pas opter pour une monnaie mondiale. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'Afrique a besoin d'avoir sa monnaie de référence, comme l'Europe, comme d'autres continents. On doit travailler sur le même standard. C'est comme si vous prenez deux personnes en compétition pour la médaille d'or.
Vous avez deux niveaux de saut. Il y a 2 mètres et 1 mètre 50. On vous dit que celui qui saute 1 mètre 50, c'est lui qui a la médaille d'or. Donc, ça ne tient pas la route. Pour décerner la médaille, il faut que les 2 personnes soient alignées à la même hauteur. L'évaluation suppose que nous avons des difficultés de pénétration du marché extérieur. Magloire Ndoba nous indiquait qu'il y avait aussi la Chine qui avait des relations financières avec le Congo, mais je pense qu'il faut arrêter avec la prostitution financière. C'est comme vous êtes un mari avec une femme officielle et puis une maîtresse. Donc il faudrait qu'on arrête cette prostitution monétaire. On rentre dans le même système unique. Je pense que l'Afrique devait commencer par unir ses économies et l'acte final serait la monnaie. Donc, le franc CFA, une monnaie budgétisée parce qu'elle loge au trésor public français alors qu'elle devait être indexée à l'euro, qui n'est pas le cas. Donc voilà, c'est une incompréhension. L'Afrique doit tout faire pour sa souveraineté, être propriétaire de sa monnaie. Voilà. En entendant la monnaie unique pour réguler toutes ces aberrations de l'économie. Bonjour chers internautes, je pense que on a prévu un échange sur le franc CFA. Est-ce qu'il y aurait des internautes qui seraient en ligne pour pouvoir commencer cet échange sur une question qui taraude un peu tous les esprits, la dévaluation du franc CFA. Et j'attends que les éditeurs lancent un peu le débat sur la dévaluation du franc CFA. Je suis là en tant que modérateur. Je puis déjà vous dire que je n'ai pas toute la chance, car ceux qui savent tout ne savent rien du tout. Donc c'est comme ça que je m'engage dans ce débat-là, pour essayer d'apporter ma modeste contribution. Les économies, c'est pas ce qui manque en Afrique. J'ai bien suivi, avec la magie de l'Internet, le débat qu'a eu notre ami Magloire Ndoba. S'il est en ligne, il est aussi invité pour donner quelques éclaircissements à la lanterne africaine avec un langage moins sophistiqué, parce que c'est une situation très grave qui va appauvrir nos parents en Afrique là-bas. Vous vous rendez bien compte de cette dévaluation à 100% qui importe presque ici. Alors, donc, j'attends. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a une personne en ligne qui veut bien se manifester? J'attends vos questions, j'attends des interventions, ou soit la parole, ou soit vous prenez le micro et puis voilà, on essaie de débattre sur cette question gravissime de la dévaluation du franc CFA. Je vois, il y a des personnes, il y a une personne en ligne, s'il peut prendre la parole. Bon, alors je vais vous proposer une chose. Apparemment, j'ai du mal à lire, à voir s'il y a des gens qui sont à l'écran. Je vais peut-être passer sur la page Facebook et que la présidente de la CDI m'excuse qu'on fasse l'émission sur cette page parce que j'arrive à suivre facilement les gens qui sont à l'écran pour pouvoir les interpeller. Je vous dis un grand merci, à très bientôt. Je redis bonjour aux auditeurs que nous voulons avoir un échange sur la dévaluation du franc CFA. Donc la parole est libre. Alors, je ne vais pas me servir de mon téléphone pour appeler certains hommes politiques de venir au débat. J'essaie de voir mon répertoire, qui je peux appeler en ce moment. Bon, je vais commencer par la charité aime qu'on commence par les siens. Je vais essayer d'appeler le vice-président de la CDI. Je sais qu'il est en déplacement, mais je pense que l'urgence fait qu'il peut toujours donner
sa contribution en direct à l'antenne. Est-ce qu'il y a des internautes qui veulent se manifester sur ce problème crucial qui concerne la dévaluation du franc CFA? Ah, je disais qu'il était en déplacement, je n'arrive pas à le joindre. Je vais tenter d'avoir encore... Allô, s'il y a des personnes, parce que je n'ai vraiment pas envie de faire le monologue, l'exposé liminaire, vous l'avez lu par la vidéo qui a précédé cet échange. Donc nous voulons avoir des arguments parce que cette dévaluation va peser sur le pouvoir d'achat de nos parents qui sont restés en Afrique. Il y a tellement des contradictions dans cette dévaluation qui n'est pas justifiée. Il faudrait que les gens se manifestent maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, je pense que ça concerne tout le monde. Il faut le rappeler ici que la monnaie, ce n'est pas une petite affaire, c'est le compagnon de l'homme de tous les jours. Alors, si on n'a plus confiance en la monnaie, je pense qu'il faut la mettre à l'écart. Je dis bien que le franc CFA n'arrive même pas au niveau rien. Donc, c'est moins que rien. Est-ce que on peut toujours continuer avec cette monnaie qui ne fait que compliquer la vie de tous les jours des citoyens africains? Vous avez la parole, essayons d'échanger pour éclairer la lanterne africaine. J'attends. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se manifester pour éviter le monologue? Le sujet d'importance, je pense que essayez de vous manifester. Alors, autrement dit, est-ce que... J'attends. Je vais essayer de quitter l'antenne pour appeler certains hommes politiques qui viennent à l'antenne discuter du franc CFA. Les élections législatives, oui, ça peut attendre, mais de toute façon, c'est même pas important. Il n'y a même pas le moindre suspense. Les jeux sont déjà... Non, on va dire les dés sont déjà pipés, donc ça ne vaut même pas, le jeu ne vaut même pas la chandelle. Voilà, donc je vais essayer de couper et puis revenir dans un court instant. Je vous remercie. Voilà, je suis de retour sur l'antenne Facebook en direct avec le monde entier. J'aperçois des gens sur mon écran. Je vois Guy Achaka, s'il peut venir nous rejoindre dans ce fameux débat qui va engager le devenir du continent africain, la dévaluation du franc CFA. J'aperçois aussi Cyriane Goma, s'il peut venir à l'antenne discuter avec nous. Donc je disais que le franc CFA n'est même pas au niveau rien, même pas au niveau rien, c'est-à-dire que c'est moins que rien. Donc le malheur de l'Afrique, cette monnaie coloniale, n'aurait pas eu le mérite d'exister. C'est ce que je voulais dire. Donc j'attends vos arguments. Je prends l'exemple de la mécanique. Si vous avez un véhicule tous les 2 jours, vous allez voir votre mécanicien, je pense qu'à certain moment, il faut mieux s'en séparer. Voilà. Donc c'est un peu la vie du franc CFA. Je pense qu'il faut arrêter avec cette gestion où il n'y a jamais eu de bilan. Et Bonga était toujours meilleur. Après plus de 50 ans d'indépendance, nous en sommes encore là. Et puis, quand Sarkozy viendra dire que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire, on fait les mêmes choses depuis la nuit des temps, eh bien c'est maintenant qu'il faut venir débattre de la dévaluation du franc CFA. Elle n'est pas justifiée. Encore, j'irai plus loin. Si c'est pour faire une dévaluation comptable comme ça, dans les bureaux du Trésor public français, je pense que ce n'est pas sérieux. Donc l'économie, ce n'est pas de la comptabilité, il y a des règles, il y a des choses à discuter là-dedans. Et d'ailleurs, ce n'est pas ces autorités d'ailleurs monétaires de déclencher s'il doit y avoir une dévaluation ou pas. Bon, maintenant, on peut voir les larmes du président tchadien, nous mettons un peu la puce à l'oreille, la France-Afrique. Je pense qu'il devait déjà commencer par laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre
parce que on ne vient pas s'enculoser inutilement le pouvoir. L'Afrique a besoin d'avancer. Là, nos amis, le reste du monde, ils se battent sur l'économie, ils font une guerre économique. Nous, on achète des armes pour se détruire, pour s'anéantir. Après, il n'y a plus la suite. Voilà. Donc, c'est le moment de venir discuter à la place du monde. C'est pas de discuter derrière les portes, voilà, que voilà et voilà. Voilà. Donc, j'attends que les internautes du monde entier, qu'ils soient noirs ou blancs, je ne sais pas, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et puisque les gens ne veulent pas venir en antenne, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Là, tout le monde est convié à ce débat. C'est un débat partagé. Voilà. J'attends toujours. Je apercevais que je disais Dia Chaka, qui est un Congolais à qui nous avons l'habitude d'échanger. Et puis, puisque c'est Magloire Doba qui a lancé les débats sur les antennes d'Afrique numéro 1, s'il y a l'antenne, s'il y a quelqu'un qui peut lui dire que nous sommes en train de débattre sur l'avenir du franc CFA. Le débat sur la dévaluation est enclenché par lui sur les antennes d'Afrique numéro 1. Et donc, j'essaie, je n'ai pas la chance infuse d'apporter ma modeste contribution en tant qu'économiste. Et ça se joue à la place du monde. Il faut que nous affrontions avec le reste du monde à la place du monde. Voilà. C'est quand même déplorable. La force de la monnaie vient de l'économie, ça découle de l'économie. Mais mon dernier séjour au Congo, lorsque je suis parti à Brazzaville, vous pouvez imaginer ce grand fleuve où il y a, je ne sais pas, des milliers de tonnes de poissons, et vous avez 4 pirogues pour nourrir tout Brazzaville. Donc c'est impensable. Alors on passe tout le temps, voilà, à faire la guerre. C'est ça. Voilà, nous sommes maintenant les derniers. Et ce n'est pas normal que c'est l'Afrique centrale qui détient les ressources naturelles. Eh bien, on va dévaluer en Afrique centrale, on va maintenir le franc CFA en Afrique de l'Ouest, où ils n'ont même pas les ressources que nous avons. Eh bien, c'est l'arachide qui est maintenant au-dessus du pétrole, il y a quand même un problème. Il faut qu'on discute maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Il faut que nous arrêtions la guerre, parce que la paix est essentielle pour le développement. Maintenant, on s'en rend compte. D'évaluation dans le bureau parisien. Mais ça relève de nos chefs d'État. C'est ça l'accord. Donc j'attends que les économistes africains se manifestent et qu'on discute sur ce pineux problème de dévaluation. Il n'est pas justifié. Il est mécanique, il est comptable, il n'est pas économique. Et qu'on discute. Donc franchement, j'ai pas envie de faire le monologue. Bon, s'il n'y a personne, je vais encore couper l'antenne pour aller les chercher, de venir débattre ici. Sinon, on prend un autre rendez-vous. Je serai tenté qu'on passe par un séminaire de remise à niveau de tout le monde, moi-même y compris, parce que ça ne va pas. Ils sont candidats à ceci, ils sont candidats à cela, députation, ils ne connaissent même pas les règles du jeu. Ils ne savent même pas découper un territoire de façon de maintenir une égalité entre les territoires et les citoyens, ça ne savent pas le faire. Ils ont fait un découpage par étendue, mais c'est n'importe quoi. Tout est à l'envers chez nous, c'est ça le problème. C'est ça que nous vivons. Une monnaie à l'envers. Elle devait être rien, au niveau rien, elle est moins que rien. Et c'est grave ça. C'est ça qui est grave. Donc je vous attends à l'antenne, je vais encore essayer d'aller chercher certains internautes. Et puis il faut abandonner le jargon hérité du colonialisme. On entend ça partout. Dans l'Afrique, vous arrivez quelque part, voilà, ceux-là ce sont les autochtones, et puis ça ce sont les allogènes, et puis ça ce sont les allochtones. Nous-mêmes là, on prend le vocabulaire colonial et puis on se divise. Le colon déplaçait les populations pour les installer et utilisait ce vocabulaire pour nous classifier. Et puis nous aussi, bon, ça c'est un autochtone. Ah non, lui c'est un allogène. Allogène, c'est des non-ivoiriens qui sont venus s'asseoir dans notre village. Allochtone, c'est
des Ivoiriens qui ne sont pas de notre zone, mais qui sont venus s'installer là. Un était à Niamey, était un allochtone, un Burkinabé à Niamey était un allogène. Ou bien le contraire, vous verrez, je ne suis pas très familier de ce vocabulaire parce que je ne l'aime pas du tout, mais les élites l'utilisent et puis aiment bien ça, malheureusement. Et puis il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut croire en ce changement, il ne faut pas avoir peur du changement. Dire que l'affaire là, si on m'a laissé la clé de la prison, j'ouvre la prison, je sors et puis je regarde quoi? Une forêt dense. Puis j'attends, je regarde la forêt, puis je vois la prison, il y a le confort, le repas cadeau, la couchette gratuite, l'eau, l'alimentation et tout. C'est une prison. Et puis là, la forêt, puis je me dis, bon, je ne sais pas ce que je vais trouver dans la forêt, mais ce que j'ai ici, là, c'est bon. Je reviens taper à la porte, et puis je dis au gardien, si je voulais partir, mais je crois que tout qu'on fait, la prison, c'est mieux. Il faut sortir de cette logique. Il faut sortir de cette logique. Il faut dire que dans cette forêt vierge, vous avez l'intelligence nécessaire, vous avez la force nécessaire, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez, avec vos doigts, fabriquer de quoi couper les arbres, les herbes, et puis faire votre chemin. Et puis peut-être que dedans là-bas, vous trouverez les vestiges d'une civilisation future qui sera celle de votre liberté, celle de votre libération. Mais ça demande beaucoup d'audace. Il faut être foncièrement optimiste. Et puis, ceux qui sont dans la zone franc doivent se battre pour en sortir. Et ceux qui ne sont pas dans la zone franc, il faut faire campagne à côté d'eux pour ne pas qu'ils y viennent. Parce qu'il y a des Africains aussi, chercheurs, universitaires, hommes politiques qui disent oui, bon, vous savez, notre zone est bien, bientôt le Ghana pourrait y arriver, le Nigeria pourrait venir, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, et puis la zone va grandir. Il faut combattre ce discours. Parce que ceux qui sont dehors, là, ils voient clair, hein. S'ils entrent, ça veut dire que vous qui êtes dedans, là, vous êtes contents. Donc, à l'intérieur, il faut se battre pour en sortir. Et puis, il faut aider ceux qui sont à l'extérieur à se battre aussi pour ne pas qu'ils y entrent. Et à ce rythme-là, vous pouvez alors faire accéder au pouvoir des hommes qui ont une vision panafricaniste, des hommes qui sont prêts à se battre pour la non-captivité, la non-autarcie, la fin de la servitude involontaire et puis la non-ignorance des droits humains. De construire une banque centrale indépendante, sérieuse, un banquier central qui ne va pas se laisser impressionner par le président de la République qui va l'appeler pour dire « Regarde, demain, madame doit aller faire des courses en Europe, elle a besoin de 1 milliard, est-ce que vous pouvez fabriquer 1 milliard en telle coupure pour elle ?» Le banquier central doit pouvoir dire non au gouvernement. Ça ne se passe pas comme ça. Le banquier central doit pouvoir regarder le marché des banques, des particuliers, des investisseurs, et puis suivre l'inflation, suivre la valeur de la monnaie. Le taux de change ne sera plus fixe avec l'euro ou avec le dollar, ça va varier. Et la variation va dépendre de notre capacité ici